Donc dans cette vidéo, on va regarder la correction de la fiche 78, effectif, fréquence, proportion, pourcentage. Donc déjà un petit rappel sur le cours. Donc sur un exemple, si vous avez une population de référence, on va dire que c'est ici des oiseaux, des pies, donc 16 pies, on peut considérer une sous-population, celles qui ont un bec jaune, et on considère qu'il n'y en a que 5 par exemple. Donc voilà, vous avez une population E et une sous-population S. La proportion ou fréquence de S dans E, c'est l'effectif de S divisé par l'effectif de E, donc 5 sur 16, ce qui peut s'exprimer soit par un nombre décimal ici, 0,3125, 3125, ou alors par un pourcentage en multipliant par 100, et donc on ramène à une fraction sur 100, et donc ça fait 31,25 sur 100, donc 31,25%. L'exemple suivant permet de rappeler la règle de pourcentage d'un pourcentage, où on fait le produit des pourcentages. Si vous avez une population de référence grand A, une sous-population grand L de A et une sous-population grand S de L, donc vous voyez, vous avez trois populations incluses les unes dans les autres, hein. Eh bien, si vous voulez la fréquence ou proportion de S dans A, il suffit de multiplier la fréquence de S dans L par celle de L dans A. Donc là, dans l'exemple, si L c'est les lycéens, donc grand A c'est les passagers d'un bus, grand L c'est les lycéens, il y en a 70%, et parmi les lycéens il y en a 40% qui sont en classe de seconde, et bien si on veut la proportion ou le pourcentage des élèves de seconde dans le bus, eh bien on fait 40% fois 70%. Donc en fait ce qu'on multiplie vraiment c'est les fractions 40 sur 100 fois 70 sur 100. Donc 0,4 fois 0,7 ça fait 0,28. Et donc si on ramène ça en pourcentage ça fait 28%. Voilà, alors passons aux exercices. L'exercice 1, dans un club d'arts martiaux de 225 membres, on s'intéresse aux 117 judokas. Complété. On s'intéresse à la sous-population des judokas dans la population, eh bien de quoi? Évidemment, des membres du club. Quelle est la proportion de judokas dans le club? Eh bien, il faut faire l'effectif de la sous-population des judokas divisé par l'effectif de la population de référence des membres du club. Donc 117 divisé par 225. Comme d'habitude, hein, ici j'espère que vous faites bien les exercices avant de regarder le corrigé. Donc 117 sur 225. Comment on exprime cette proportion par un pourcentage? Eh bien déjà, on peut réécrire 117 sur 225 par un nombre décimal. Ici, ça fait exactement 0,52. Et si on ramène ça à un pourcentage, ça fait 52%. Il suffit de multiplier ce nombre par 100. Voilà. Passons à l'exercice suivant. Au mois de juin, il a plu pendant 12 jours. Quelle est la population étudiée et quel est son effectif? Alors, il ne faut pas être induit en erreur par le terme population. La population, ce n'est pas forcément des personnes. C'était le cas dans l'exercice d'avant, mais ça peut être des objets, ça peut être ici des jours. Là, ici, c'est les jours du mois de juin. La population étudiée de référence, c'est l'ensemble des jours du mois de juin. Il y a combien de jours au mois de juin? Il y en a 30. Et le sous-effectif et l'effectif, c'est 30. Voilà, c'est ce que je voulais dire, excusez-moi. Petit b, quelle est la proportion en pourcentage de la sous-population du nombre de jours pluvieux? Eh bien, l'effectif de cette sous-population, c'est 12. Et donc, la proportion, c'est 12 divisé par 30. On ramène ça à un pourcentage en se ramenant à une fraction sur 100. Alors, soit on essaie de transformer directement la fraction, soit on écrit d'abord le nombre sous forme décimale, et après on multiplie par 100. Alors, je montre le corrigé, hein, c'est ce que je disais, la population étudiée est constituée des jours du mois de juin, il y en a 30. 12 divisé par 30, eh bien là, ça se calcule très bien, ça fait 0,4, et donc si on ramène ça à un pourcentage, ça fait 40%. On aurait pu aussi, ici directement, comme je le disais, essayer de rapporter cette fraction à, enfin, la transformer de façon à ce que le dénominateur soit 100. Là, 12 sur 30, on peut le simplifier en divisant par 3 en haut et en bas, ça fait 4 sur 10, et 4 sur 10, en multipliant en haut et en bas par 10, ça fait 40 sur 100, donc 40 sur 100. Voilà. Passons à l'exercice suivant. Au 31 décembre 2016, il y avait 4370 navires de pêche en France métropolitaine. Quelle est la proportion en pourcentage de la sous-population des 3514 navires de pêche de moins de 12 mètres de long? Arrondir au centième. Alors je pense que vous commencez à bien comprendre le truc. La population de référence, c'est les navires de pêche
en France métropolitaine. L'effectif, c'est 4370. Et la sous-population qui nous intéresse, c'est celle des navires qui font moins de 12 mètres. Il y en a 3514. La proportion, eh bien, c'est 3514 divisé par 4370. Ici, on ne tombe pas sur un nombre décimal, parce qu'il y a, voilà, y a une infinité de chiffres après la virgule. Je vous renvoie au chapitre où on a parlé de tout ça. Ça vient du fait que 4370 a d'autres diviseurs que 2 et 5 quand on fait la factorisation en facteur premier. Voilà, si vous n'avez pas bien suivi ça, c'est pas très grave, mais voilà, pour ceux qui ont compris, ça va être intéressant de le voir. Mais en tout cas, si vous faites à la calculatrice, vous verrez que 3514 divisé par 4370, ça fait 0,8041189, etc. Ça dépend de la précision de votre calculatrice. En tous les cas, si on veut arrondir au centième, eh bien ici, il faut prendre que les deux premiers chiffres après la virgule, c'est 8 et 0, donc 0,80. Alors ça, c'est... Alors, excusez-moi. Ça, c'est la proportion, c'est qu'on a rendu au centième, mais le pourcentage, donc on trouve 0,8041189. Alors, si on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage, ça fait 80,411899. Et si on arrondit au centième de ce pourcentage, c'est 80,41%. Voilà, c'est ce que je disais. 0,8041, donc 80,41% de ces navires de pêche mesurent moins de 12 mètres. Passons à l'exercice suivant. Sur le smartphone de Kim, les fichiers audio occupent 45% de la capacité de la carte mémoire et 60% de ces fichiers sont du RAP. Donc là, on est typiquement dans un exercice où on doit faire un pourcentage de pourcentage. Vous voyez, il y a l'ensemble R, ici il faut compléter, bah c'est quoi? C'est l'ensemble des fichiers qui sont du RAP, qui correspond à une sous-population de l'ensemble des fichiers audio. Voilà, F comme fichier, ensemble des fichiers audio. Et ça, c'est encore une sous-population de l'ensemble de la capacité, l'ensemble en mémoire, la population de place mémoire qu'il y a dans le smartphone de Kim. Donc voilà, ici ensemble des fichiers de rap, ici ensemble des fichiers musicaux, et ici capacité de la mémoire. Voilà, comme je le disais. Quel est le pourcentage de fichiers de rap, petit a de rap dans l'ensemble F? Qu'est-ce qu'on nous dit dans l'énoncé? La carte mémoire, 60% de ces fichiers sont du rap. Donc 60% des fichiers audio sont du rap. Donc voilà, c'est la réponse, 60%. Petit b, pourcentage des fichiers audio dans l'ensemble C. Ça, c'était un peu avant dans l'énoncé. Les fichiers audio occupent 45% de la capacité de la carte mémoire. 45%. Question 3, quel pourcentage de la capacité de la carte mémoire occupe les fichiers de RAP? Eh bien, en fait, là, il nous faut le pourcentage des fichiers de RAP sur toute la capacité. Eh bien, il faut multiplier les deux pourcentages qu'on vient de réécrire ici. 45% fois 60%. Donc, en fait, ce qu'on multiplie, c'est 0,45 fois 0,60, 0,6. Et ça, quand on fait le calcul, ça nous donne 0,27. Donc, les fichiers de RAP occupent 27%. On ramène ce nombre à une fraction sur 100, et le numérateur c'est 27, donc 27% de la capacité de la carte mémoire. Voilà, allez, il nous reste un peu de temps, on va faire l'exercice 5 à 2 étoiles, qui est un peu plus compliqué du coup, mais ça devrait pas nous poser de problème normalement. Lors d'un cross interlycée, 34% des coureurs terminent en moins de 15 minutes. Parmi ces coureurs, 25% ont moins de 16 ans. Parmi les coureurs qui terminent en 15 minutes ou plus, 54% ont plus de 16 ans. Quel pourcentage de coureurs ont moins de 16 ans et terminent la course en petit a moins de 15 minutes, petit b 15 minutes ou plus? Alors pour la question A, on veut les coureurs de moins de 16 ans et qui terminent la course en moins de 15 minutes. Donc on doit se placer dans la population des coureurs qui terminent en moins de 15 minutes. Et là, il y en a 34%. Mais parmi ces coureurs qui terminent en moins de 15 minutes, on veut ceux qui ont moins de 16 ans. Et on a vu qu'il y a 25% parmi les coureurs qui ont moins de 16 ans. Donc là, on est typiquement dans la situation où on fait la multiplication des pourcentages. Parce que nous, on veut la proportion des coureurs qui ont moins de 16 ans et qui font moins de 15 minutes
en pourcentage parmi tous les coureurs. Donc on va faire simplement 25% fois 34%, donc 0,25 fois 0,34. Et c'est exactement ce qui est là, et ça nous donne 0,085, 8,5% des coureurs en moins de 16 ans, et terminent en moins de 15 minutes. Je cache pour parler de la question suivante, qui est un petit peu plus compliquée, parce que là, il y a un petit piège. Hein. Donc là, on veut maintenant, c'est un peu la même chose, mais pour les coureurs qui terminent en plus de 15 minutes. Or, ici, donc il y a plusieurs calculs à faire, parce que nous, on a seulement la proportion des coureurs qui terminent en moins de 15 minutes. Et il faut qu'on se place dans les coureurs qui terminent en plus que 15 minutes. Mais ça se calcule facilement, puisque comme 34% des coureurs terminent en moins de 15 minutes, eh bien tous les autres terminent en 15 minutes ou plus. Et donc en fait, il faut faire 100 moins 34, et ça fait 66. Donc on a 66% des coureurs qui terminent en plus de 15 minutes. Et parmi ces coureurs-là, on veut ceux qui ont qui ont moins de 16 ans. Et là encore, il y a un petit calcul à faire, parce que là, on nous donne comme information les coureurs qui terminent en 15 minutes ou plus. Donc parmi les coureurs qui terminent en 15 minutes ou plus, 54% ont plus de 16 ans. Mais nous, on veut ceux qui ont moins de 16 ans. On veut le pourcentage des coureurs de moins de 16 ans qui terminent la course en 15 minutes ou plus. Donc là encore, il faut faire une soustraction, il faut faire 100 moins 54, parce que parmi les coureurs qui terminent en 15 minutes ou plus, il y en a donc 100 moins 54, c'est-à-dire 46% qui ont moins de 16 ans. Il y en avait 54% qui ont plus de 16 ans, donc 46% qui ont moins de 16 ans. Donc 46% de coureurs parmi ceux qui terminent en 15 minutes ou plus ont moins de 16 ans. Et la proportion des coureurs qui terminent en 15 minutes ou plus, comme on l'a dit, c'est 66%. Donc il faudra faire 46% fois 66%, donc 0,46 fois 0,66. C'est ce que je montre au niveau du corrigé, c'est ce que je disais, donc 100 moins 34, 66%, ça c'est la proportion des coureurs qui terminent en 15 minutes ou plus. Et là, 100 moins 54, 46%, c'est la proportion des coureurs parmi ceux qui terminent en 15 minutes ou plus, qui ont moins de 16 ans. On fait le produit et on trouve 0,3036, ce qui fait 30,36% des coureurs qui ont moins de 16 ans et qui terminent en 15 minutes ou plus. Voilà, cette question B était un petit peu plus rusée, puisqu'il y avait des petits calculs à faire, donc c'est pour les plus avancés d'entre vous, mais c'est normal, c'était une question à 2 étoiles. En tout cas, il faut vraiment que toutes les questions d'avant, enfin tous les exercices d'avant jusqu'à l'exercice 4, vous soyez capable de les faire. Je vous remercie. Bon travail.